Bonjour à tous, donc nous sommes aujourd'hui à Unavir en compagnie de Christophe Minard. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu Christophe? Très bien, merci. Donc là on a de la chance d'être sur un magnifique coteau. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce terroir? Oui, on tenait beaucoup à vous montrer ce point de vue parce que c'est un point de vue assez représentatif de notre région. Donc on devine bien le positionnement du vignoble alsacien dans le secteur. On voit d'abord les Vosges, cette Ouais, montagne tellement importante pour notre région puisque c'est le premier massif montagneux que rencontre en général les nuages venant ouais, de l'océan. ça régule le climat. Absolument. Le vignoble qui est juste après cette montagne et la plaine du Rhin ensuite. Tout à fait. Donc là Voilà, on peut voir aussi les coteaux grands crus. voilà. On est juste, c'est une très belle position aussi pour découvrir justement l'orientation des grands crus. Euh, Pourquoi justement les grands crus sont de ce côté-ci? Parce que le soleil se levant à l'est, avec le parcours du soleil qui, voilà, selon les saisons plus ou moins accentuées, vraiment envoie ses rayons sur ces secteurs-là, et pas trop proche justement de la maison, pardon, de la montagne, fait en sorte que voilà, c'est un ensoleillement total. Ok. Tu peux nous en dire un peu plus sur le domaine Minard, au niveau de la superficie, un peu la taille des... Comment vous travaillez? Voilà, donc c'est un domaine familial. Ok. Je travaille avec mon cousin Marc et on a repris l'exploitation de nos parents. Donc à la base c'était deux frères, maintenant ce sont deux cousins qui travaillent ensemble. Et on travaille sur une surface de 23 hectares actuellement, ce qui fait disons, un positionnement un peu médiane hein, par rapport à d'autres exploitations alsaciennes. D'accord. Donc relativement concentré sur la commune de Unavir Ok. et un petit peu sur Ribeauvillé et un petit peu plus au sud encore. Voilà. Donc on est sur un secteur, sur le secteur de Ribeauvillé qui est un terroir plutôt qu'on peut qualifier un secteur de terroir un peu frais, Ok. ce qui explique le type de vin qu'on va goûter tout à l'heure. Le terroir, c'est surtout le sous-sol, c'est du calcaire, et par-dessus des marnes avec des pourcentages d'argile plus ou moins prononcés. D'accord. Donc toi tu es plus l'expert de la vigne et ton cousin il est en cave. Alors si j'ai bien compris. Voilà, mon cousin s'occupe, enfin la vigne on se la partage puisqu'on Ok. estime que c'est là que ça se passe pour produire des grands raisins qui vont théoriquement donner des vins intéressants. Et voilà, donc je pense que 75% de notre travail se situe À la vigne. à la vigne. Ok. Ouais. Voilà. Et ensuite, c'est effectivement mon cousin qui se concentre un peu au niveau de la vinification. On va peut-être aller le voir alors pour lui poser quelques questions. Absolument. Ok. Voilà. Donc voilà, j'ai rejoint Marc à la cave. Bonjour Marc, ça va? Bonjour, oui ça va bien. Oui. Donc on va peut-être un peu plus parler de la vinification et de manière un peu de travailler en cave. Voilà. Donc on a une cave traditionnelle de foudre Très jolie foudre. qu'on trouve, qui commence à être un peu plus rare en Alsace, mais on y tient beaucoup. Donc effectivement, nos raisins sont tous vendangés manuellement, et bien sûr les vins blancs sont pressés directement. Donc ils décantent à peu près 24 heures dans des cuves en inox, et ensuite ils sont distribués dans les différentes foudres où ils fermentent grâce à des levures naturelles. On n'ajoute pas de levure sélectionnée. Ouais, donc là c'est dans la continuité du processus de biodynamie qu'il y a déjà dans les vignes et on retrouve ça en cave voilà, avec Bien sûr. des levures indigènes et toujours Voilà. une manière de travailler. Voilà. Donc les vins fermentent donc dans les foudres. Disons la forme aussi du contenant fait que ça fermente, ça fait une convection, donc ça fermente très bien naturellement. Et ensuite on les laisse bien se décanter, s'élever aussi sur les lits fines. Ok. Et ensuite pour la première préfiltration, on les sortira des foudres pour les distribuer dans des cuves en inox. D'accord. Voilà. Et c'est plutôt rare de faire une fermentation en foudre, surtout en Alsace, on n'a pas trop l'habitude de voir ça. Qu'est-ce que ça peut vous apporter vous, sur vos vins? Qu'est-ce que ça va donner Ben, c'est déjà une micro-oxygénation naturelle aussi, le bois étant poreux, donc voilà, ça vit beaucoup plus. Ça vit beaucoup plus, d'accord. Oui. C'est toujours dans cette optique de... Absolument. Ok. L'inox est souvent beaucoup trop hermétique et trop métallique, trop dur, et voilà. Le bois, c'est un super contenant pour ça. Ok.
Voilà. Je vous remercie pour ces explications. Merci.